Ce qu'on cherchait, c'était à rendre visible quelque chose qui graduellement nous avait intrigués et puis s'était condensé autour de ce terme. Je m'appelle Loïc Bertrand, je suis chercheur en physico-chimie au laboratoire de chimie de l'ENS Paris-Saclay, où je travaille sur l'étude des matériaux du patrimoine, à partir notamment de nouvelles approches d'imagerie. J'ai choisi le mot paléo-inspiration. La paléo-inspiration, c'est l'utilisation de propriétés de matériaux anciens pour la synthèse de nouveaux matériaux et l'identification de nouveaux procédés, notamment d'intérêt par rapport aux questions de pression de l'homme sur son environnement. Donc, paléo-inspiration, c'est un terme qu'on a proposé en fait avec des équipes du CNRS, du MIT et de l'EPFL en Suisse en 2018. Pour moi, le terme paléo-inspiration est plus effectivement, enfin c'est un nouveau concept. Ce qu'on a vu par la suite, depuis la publication de ces travaux en 2018, c'est qu'il a été repris et que même un certain nombre de groupes en fait s'en sont emparés pour développer de nouvelles lignes de recherche. Donc ce qu'on cherchait, c'était à rendre visible quelque chose qui graduellement nous avait intrigués et puis s'était condensé autour de ce terme. Un premier exemple qui me vient en tête, c'est l'utilisation ou l'inspiration en fait, que l'on peut avoir en regardant des bétons romains. Il s'agit là de comprendre les mécanismes physico-chimiques à l'origine de la formation des bétons dans des bétons très anciens. Et pour ça, on a besoin de l'information archéologique pour comprendre les procédés qui ont été mis en œuvre et les matériaux auxquels on est parvenu. Et par la suite, pour s'en servir comme source d'inspiration pour des bétons qui soient 10 fois plus durables. Un des exemples marquants pour moi, c'est l'étude et la synthèse de nouveaux pigments. Par exemple, il y avait des travaux qui avaient été menés à l'université de la Sorbonne où des équipes s'étaient intéressées à regarder les modes enfin les couleurs en fait existant dans des céramiques issues de l'Art Nouveau pour essayer d'en comprendre finement la physico-chimie et essayer de produire toute une palette en fait, de nouveaux pigments. Donc là, pour moi, on est typiquement dans la paléo-inspiration, c'est-à-dire qu'on part d'un système existant qui souvent a été créé, même sur des périodes relativement récentes, à travers une multitude d'essais et erreurs, et on vient sélectionner ce système a posteriori et reproduire et faire évoluer cette gamme colorimétrique.